Eh bien salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis la semaine dernière. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du chapitre 137 de l'attaque des Titans. 君と夏の終わり将来の夢大きな希望を忘れない10年後の8月も立て合えるの信じて君が最後 Alors ce chapitre, je vais pas vous mentir, je l'ai lu la première fois et j'ai immédiatement fait un tweet après pour dire qu'il était incroyable et que j'ai adoré. En le relisant pour cette vidéo, je comprends pourquoi certains n'étaient pas tout à fait d'accord avec cet avis. Alors j'ai pas eu les avis dans les détails, j'ai juste vu que certains ne comprenaient pas le chapitre et ne comprenaient pas tout, et au final en relisant, c'est vrai qu'il y a certains aspects où tu te dis bon, est-ce que ce serait pas certaines facilités scénaristiques par moment? Mais cela n'empêche que lorsque j'ai lu le chapitre pour la première fois, j'ai juste été à fond dedans du début à la fin. Je trouve que la manière dont l'histoire nous a été narrée durant le chapitre, c'était incroyable. Que ce soit justement au départ avec toute la tension qui est en train de se créer, donc on a le dialogue entre Armin et Sig qui se trouve dans le chemin, dans le fameux chemin, le dialogue qu'il y a entre les deux sur le but de la vie, donc ça j'en ai parlé je ne sais combien de fois dans mes reviews, et puis au final ça tombe effectivement, donc Isayama avait bien ce point de vue j'allais dire évolutif, scientifique sur le but et le principe de la vie, même s'il l'a attribué à Sig et puis il revient dessus un petit peu philosophiquement avec Armin qui au final n'est pas d'accord sur le fait que la vie n'est là que pour proliférer, puis qu'au final il y a vraiment un but dans la vie et que tous les petits moments que l'on peut vivre sont en soi notre but. C'était très joli je trouve comme manière d'aborder les choses. Je dirais que le retournement de veste, si on peut dire ça comme ça, de Sig a été très rapide à mes yeux. Enfin en tout cas la première fois quand j'ai lu je trouvais ça très très bien, avec ce petit élément déclencheur qu'est la balle de baseball qui a tout fait, hein. Sans cette balle de baseball je pense que le déclenchement, le changement de mentalité de Sig n'aurait pas opéré, mais je trouve que ça a été peut-être un petit peu rapide vu comment il nous a rabâché son plan d'extermination douce des Eldiens, du pouvoir des Titans, le nombre de fois on en a entendu parler. Je trouve que ça, en quelques pages, après on sait pas vraiment le laps de temps qui s'est écoulé dans le chemin, mais c'est vrai que dans la manière dont c'est narré là actuellement, le nombre de pages, t'as l'impression que ça a été super vite et que juste Armin a dit moi j'ai couru avec Eren et Mikasa et puis en fait c'est peut-être ça la vie, c'est les moments où je me suis baladé dans le marché et blablabla. Puis Sig, il voit la balle de baseball, ah ouais c'est vrai t'as raison. Bon c'était peut-être un peu rapide je dirais, mais encore une fois, malgré tout ce que les gens ont tendance à dire, je pense que sur ce coup-là, oui, Armin a sauvé la situation. Scénaristiquement, Armin a sauvé la situation. Après, est-ce que ça aurait pu être un petit peu plus stylé comme manière de faire? Peut-être qu'il y avait d'autres options. Mais ça a été fait et c'est Armin qui en est à l'origine. Et après, c'est effectivement tous les éléments qui, je trouve, à la deuxième lecture, sont un peu tirés par les cheveux. La manière dont ça a fonctionné, la manière dont les choses se sont dénouées. Je veux dire, je ne comprends pas comment ça a fonctionné. Certes, tous les Eldiens sont reliés par le chemin. Encore une fois, on comprend j'allais dire le but du parasite qui est potentiellement le fait que c'est une entité vivante, donc son but c'est de se reproduire le plus possible, mais on comprend qu'au final vraiment ce chemin c'est Ymir qui l'a créé, même si ça semble être grâce au pouvoir du parasite, grâce au fait qu'elle a été parasitée. Donc il y a vraiment encore une fois une zone d'ombre sur ça et je pense pas qu'on aura la réponse parce que de toute façon on arrive à la fin, il reste 2 chapitres a priori, donc je pense pas vraiment qu'il y aura de réponse là-dessus. Je pense que on va nous laisser là et qu'on va nous dire voilà c'est comme ça que ça marche, mais je suis un peu troublé sur le fait que on t'explique, enfin tu vois bien que le centre du pouvoir, le cœur du pouvoir, que ce soit d'Ymir ou actuellement d'Eren, enfin de tous les titans, ça reste ce parasite qui a parasité Ymir il y a de ça des 2000 ans. Je ne comprends pas en quoi là on te dit que ça l'a parasité, puis au final c'est le centre de son pouvoir, mais que c'est Ymir qui a décidé de créer tout ce chemin pour elle. Donc le parasite il est là juste pour survivre en fait, et donc il lui aurait donné son pouvoir, et elle l'a exploité comme elle voulait. En fait, j'ai un peu du mal à comprendre comment son pouvoir a pu être transmis à Ymir et comment elle a pu créer tout ça, même si enfin, je veux dire, putain, c'est juste un parasite à la base, donc... Mais encore une fois, je vais chercher trop loin, mais c'est vrai que la manière dont Isayama a déjà démarré le chapitre, ça revenait sur des éléments, j'allais dire, scientifiques, d'un point de vue évolutif. Tout ce que j'ai pu évoquer dans les dernières reviews, d'ailleurs, dans la dernière review, j'en ai énormément parlé, donc j'étais content parce que ça montrait encore une fois que tous ces aspects-là sur l'évolution de la vie, où j'imaginais qu'Isayama, justement, allait se pencher là-dessus, il l'a évoqué. Certes, pour lui, il revient un peu philosophiquement sur le fait que c'est pas ça le but de la vie, enfin... Que le but de la vie d'un humain c'est pas d'être vécu comme ça, mais que le but de la vie en général c'est effectivement de s'étendre, et je suis content que ça ait été évoqué, mais c'est vrai que
Bah, sur la suite, avec le parasite, avec Ymir, la manière dont ça s'est fait, je trouve ça un peu rapide, quoi. Après, je suppose qu'il avait réfléchi à tout son délire et puis qu'il n'était pas allé non plus trop loin. C'est peut-être moi qui vais trop loin, mais comme j'ai l'impression qu'on essaie d'implémenter du scientifique à chaque fois pour te donner des explications, bah, je m'attendais à ce que ce soit peut-être un petit peu plus poussé que juste celle qu'on a eue. En fait, ce qui m'a dérangé en deuxième lecture, au final, j'avais trouvé ça trop stylé au début et je trouve ça, en fait, les planches sont trop stylées. La manière dont c'est raconté, c'est ultra stylé parce qu'il y a vraiment de la tension. Vraiment, on sait pas comment ils vont s'en sortir, mais je trouve que le fait que Sig puisse en fait réveiller les anciens détenteurs des titans, je ne sais pas trop comment. Certes, il y a le chemin, ils sont à peu près reliés, mais comment il les retrouve là à ce moment-là, comment ça se passe réellement, en fait, on comprend juste que c'est un dénouement scénaristique qui doit s'appuyer sur des éléments de l'histoire qui font que c'est cohérent, mais c'est vrai que je trouve ça un peu rapide, peut-être un peu facile. Je sais pas, je saurais pas dire si c'est facile ou rapide ou peut-être un petit peu des deux, mais la manière dont ça a été amené, le fait que d'un seul coup Sig, pouf, je peux réveiller tout le monde. Donc déjà, je comprends le point de vue d'Armin, donc on va sauver tout le monde parce que j'ai vu ma balle de baseball. Et puis derrière, bah hop, il y a tous les détenteurs des titans avant qui sont derrière moi. En tout cas, ceux qui ont eu un intérêt dans l'histoire. Bon bah je vais les réveiller, ils vont nous aider. J'ai beaucoup aimé la manière dont ça a été raconté. Je pense que c'est le plus important. Mais dans le fond, il y a un truc qui me chiffonne un petit peu. Je saurais pas vraiment détailler pourquoi. Je pense que oui, c'est ça, c'est le fait que ça a été un peu rapide ou ça fait un peu tirer par les cheveux par moment, quoi. Et sans ça, je pense que les gens disent qu'ils n'ont pas compris le chapitre ou qu'ils ne comprennent pas certains éléments. Et je suis d'accord avec eux. En fait, on n'a peut-être pas tous les éléments pour comprendre, et ça laisse place à sa propre interprétation de comment fonctionne réellement ce pouvoir, le chemin, comment Sig a pu réveiller les autres, bien qu'il soit de la famille royale, ça va peut-être un petit peu loin. Après, par contre, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, moi j'imaginais pas que le parasite contrôlait tout. J'étais pas à ce niveau-là. Je me disais juste que le parasite, lui, bah, il se reproduisait dans... Enfin, il était en train de parasiter Ymir, puis Eren et tout ça, donc c'est ça un peu la source du pouvoir, mais j'étais pas dans l'optique que c'était lui qui contrôlait tout. Par contre, le fait qu'on nous dise que, théoriquement, alors, enfin c'est dit, après on n'a pas forcément le dénouement ensuite, mais que Armin et Sig interprètent qu'en fait tout ce qu'ils sont en train de faire, le fait que qu'ils sont en train de s'unir, qu'ils sont en train de combattre Eren, en fait c'est Ymir qui lie tout le monde de cette manière parce qu'elle veut atteindre un certain objectif, bah j'ai un peu du mal à comprendre. En fait c'est dans une case particulière où justement, je sais pas si c'est Sig ou Armin qui dit ça, mais Armin voit Ymir justement derrière le groupe des personnes qui sont en train de se faire réveiller par Sig, et il nous dit la phrase, donc Ymir la grande ancêtre a besoin de ce lien, elle attend quelque chose de nous. Et c'est en ça que j'ai un peu du mal à voir en fait. Donc ça veut dire que tout aurait été pensé par Ymir, comme on l'a suggéré plein de fois. Tout ça aurait été... Enfin, peut-être pas dans l'ordre, dans la manière dont c'est fait, mais si a priori le pouvoir du titan assaillant c'était aussi de voir un peu le futur, théoriquement, Ymir, elle avait au moins ce potentiel-là, potentiellement. Donc, j'ai un peu du mal. Ça veut dire que elle-même avait anticipé tout ça, mais dans quel but en fait? On a l'impression que c'est pour le bien des Eldiens, mais pourquoi? Sachant que la fin est peut-être pas normalement joyeuse, je comprends pas son intérêt et je comprends pas ses motivations. Je pense qu'on les comprendra peut-être au chapitre prochain et le chapitre qui suivra, donc les deux derniers. Je pense effectivement que c'est à ce moment-là qu'on comprendra les motivations d'Ymir et pourquoi tout s'est organisé de cette manière. Et a priori, comme le disait Sig au début, Eren aurait compris Ymir. Certes, pas peut-être pas pour ces aspects-là, sauf que c'est un peu sous-entendu en fait. On comprend que Eren a compris pourquoi Ymir avait toujours cet attachement, pourquoi elle avait créé tout ça, pourquoi elle avait cet attachement à la vie, j'allais dire. Enfin, toutes ces choses et toute cette aussi loyauté envers le roi Fritz. On comprend que a priori Eren a compris. Pourquoi Ymir a fait ça. Alors est-ce que c'est justement parce qu'il a eu des visions du futur et qu'il savait qu'il allait devoir faire ça et qu'il comprenait enfin ce qu'Ymir avait vécu, enfin pourquoi elle faisait tout ça, pardon. C'est un peu ça dont j'ai envie d'avoir les réponses. Je suis certain qu'on va les avoir dans les prochains chapitres parce que justement on nous évoque que Ymir elle attend quelque chose d'eux, c'est clairement dit, c'est sur le papier, donc tu te dis ok, elle attend quelque chose d'eux, donc dans les deux derniers chapitres tu vas nous révéler ce qu'elle attendait réellement, quel était le but de tout ça, et donc quel est le but potentiellement d'Eren s'il souhaite suivre justement le but d'Ymir, et qui sait que ça va peut-être mener à une fin heureuse pour tous ses amis, parce que encore une fois on le sait qu'Eren se bat pour ses amis, contrairement, enfin même si certains voilà là actuellement ils sont, j'allais dire ennemis, en fait ils sont toujours alliés, mais ils ont tous des avis opposés sur la situation actuelle, mais donc ils sont en train de s'affronter, mais ça n'empêche que il n'a cessé de dire qu'il faisait ça pour ses amis et dans le bien de ses amis, sachant qu'il savait théoriquement comment ça allait se terminer. Et a priori il a compris les intentions d'Ymir, certainement grâce à ça. Donc maintenant, quelles sont les intentions d'Ymir, et est-ce que Ymir donc était bienveillante envers tous les Eldiens? Si oui,
pourquoi, à quel moment, je comprends pas en fait, mais j'ai envie de comprendre. Donc je pense que c'est le point d'interrogation pour moi le plus gros de ce chapitre. Peut-être que il y a plein de théories à faire, plein d'hypothèses, mais je pense que pour moi, tant qu'on n'aura pas vraiment la réponse d'Isayama, on pourra pas avoir la vérité. Bah, après, évidemment, si tu fais 10 milliards de théories, tu vas tomber juste à un moment, mais je pense que... alors peut-être que c'est moi qui vais trop loin, qui tire un peu peut-être trop mes théories par les cheveux, mais drôle d'expression la manière dont j'ai tourné cette phrase. Bref, je me dis que potentiellement on va avoir une réponse, que ça va être logique, que ça va être cohérent, mais c'est vrai que je trouve le dénouement de ce chapitre, en fait j'étais à fond dans le chapitre, j'ai trouvé que la tension qui était créée, la manière dont c'était raconté, c'était génial, la manière dont ça se finit également, le fait que voilà ils ont compris le point faible, qu'ils vont essayer de l'exploiter, que Reiner va l'exploiter, que Gabi intervient encore une fois pour sauver les autres, même si bon bah je trouve que c'est un peu limité comme intervention de Gabi par rapport à justement bah, le fait de l'avoir apportée dans l'histoire. Je trouve qu'elle elle est pas assez exploitée par rapport au fait que bah, t'aurais pu juste ne pas la mettre, mais bon, j'aime bien ce personnage malgré tout, malgré justement le fait que là actuellement ceux qui regardent l'animé sont en train de la détester, mais parce que vous ne savez pas vraiment, enfin vous n'avez pas forcément compris quel était ce perso et ce qu'il allait devenir. J'ai beaucoup aimé la manière dont tout a été raconté, j'étais à fond, j'ai trouvé que la tension était présente, que vraiment je me suis vraiment senti à la place des personnages en mode mais comment ils vont faire, comment ils vont s'en sortir, même si Sig et Armin étaient en train de parler dans le chemin et que bah, on le savait tous et que je l'avais dit dans la dernière review que la solution allait venir d'eux certainement et puis aussi en partie de l'extérieur. Au final c'est exactement ça, c'est les deux camps qui vont s'allier, enfin chacun de côté du chemin et puis à l'extérieur, même si c'est pas comme ça que je l'envisageais, mais ça s'est fait de cette manière. La manière dont c'est raconté, la manière dont la tension est mise, c'est génial, j'étais à fond dedans, c'est en ça que lors de ma première lecture, j'ai tout de suite tweeté en disant que le chapitre était incroyable, mais après quand j'ai relu et que j'essaie de creuser un peu le fond des choses, essayer de mieux comprendre, enfin pas scénaristiquement, plutôt... d'un point de vue du lore de SNK, essayer de comprendre vraiment comment ça fonctionne, pourquoi, comment ça marche, et que, après les buts d'Ymir, ça on verra plus tard, mais comment ça marche tout ça, pourquoi d'un seul coup bah, tous les Eldiens sont derrière, enfin que ceux qui connaissaient sont derrière lui, il peut les réveiller, hop, pouf, ça marche à nouveau. Tu vois, on a l'impression que voilà, comme je le dis depuis le départ, il y a une certaine facilité scénaristique peut-être, mais qui était réfléchie, donc on se doute bien que c'était pensé et réfléchi. Mais je trouve que en deuxième lecture ça paraît un peu léger sur certains points. Par contre bah en première lecture c'est juste incroyable et on est à fond dedans du début à la fin. Voilà, j'ai pas vraiment de théorie à faire pour la suite en fait. Je pense que tout va se dénouer sur la base du but d'Ymir. En fait on va comprendre ça. Est-ce que Armin va réellement tuer Eren à ce moment-là? Je pense que oui, Eren devrait mourir, c'est le plus... J'allais dire c'est le plus logique pour moi. Eren devrait mourir. Après je trouve que bah, certes là on est en train d'arriver au dénouement, c'est génial, enfin j'étais à fond dedans, mais je me dis que putain il reste que 2 chapitres et quand même il y a beaucoup de choses où on se dit mais merde, quelle va être la suite. Donc je pense que ça va être vraiment dans le dernier chapitre où par exemple Historia qui est encore sur l'île, mais ok elle est enceinte, mais pourquoi cet enfant, ça va être l'enfant de qui? Est-ce que c'est vraiment, voilà, enfin, et pourquoi cet enfant? Est-ce que c'était vraiment que politique et puis on oublie tout ça? Et non, je suis sûr qu'on n'oublie pas, il y a forcément une raison derrière, et si Eren en a parlé c'est qu'il le savait que ça allait avoir son importance. Donc je pense qu'on va vraiment comprendre tout ça plus tard. J'ai quand même cette sensation où je me dis qu'en 2 chapitres il y aura encore beaucoup de questions qui vont rester, peut-être parce que on a été habitué à avoir quasiment toutes les réponses à chaque fois, et donc il faudra peut-être se déshabituer de ça et se faire en sorte que bah voilà, c'est à notre interprétation, c'est à nos théories, c'est ce qui est le cas dans beaucoup de mangas, et donc ce serait pas étonnant que ce soit le cas ici aussi, mais c'est vrai que j'étais tellement habitué à ce que SNK nous explique tout que j'aimerais aussi avoir pas mal d'explications. Bref, pas de théorie pour moi, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite à tous de prendre soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.